émission qui vous permet d'écouter et d'échanger sur différents thèmes qui cadrent avec la vie chrétienne. Tout chrétien, tous les jeudis, dès 14h à 14h30, sur la fréquence de toute une génération. Radio Star, nous en avons une méga. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à suivre notre chère émission de ce jour. Aujourd'hui nous sommes jeudi 10 novembre 2022, je suis Kessia Zawadi derrière ce micro d'or. C'est ce qu'on appelle Imani Abimana Sensia et de l'autre côté de la technique, ensemble nous allons vous accompagner jusqu'au bord des 15h20, question de rattraper les quelques heures passées. Donc ils sont exactement 14h passées de 43 minutes sur notre pendule. Et c'est comme ça que nous sommes en train de commencer notre chère émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui sur ce plateau, comme vous le savez, comme d'hab, je ne suis pas seule. Je suis avec les invités. Nous aurons deux grandes parties. La première partie, ce sera la partie de l'invité ou de l'artiste du jour. La deuxième partie, ce sera la partie de notre sujet du jour. Comme vous savez, qu'est Top Chrétien. C'est une émission qui fait la promotion de la musique chrétienne, mais aussi on débat des sujets qui cadrent avec la musique, la vie chrétienne. Du coup, nous allons commencer par la première partie. On ne va pas beaucoup plus traîner. Nous allons prendre une chanson d'un invité du jour. Mais cette chanson, on sera en train de la balancer maintes fois. Question de la découvrir, hein, parce que ça nous sera vraiment très très importante pour tout au long de cette émission. Et c'est la chanson Naoti Mosika, c'est ça. Alors, c'est parti, Sensia. Les noms c'est Jonathan. Gift. Vous êtes Artiste chrétien. artiste chrétien, Musicien. artiste chrétien, musicien, décorateur, Et initiateur d'une entreprise appelée Jobred. Joe Breed, vous êtes. C'est où des Joe Breed, hein? Oui. Joe Breed. Donc on va parler un peu de vous. Quand est-ce que vous avez commencé? On va parler également. La voix c'est bon? Oui, c'est bon. Donc vous allez nous parler comment est-ce que vous avez commencé. Vous allez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées. Vous allez nous parler des opportunités que vous avez déjà rencontrées dans le cadre de votre carrière. Et tout. On n'a pas assez de temps. Voilà, mesdames et messieurs, je suis de retour. Naoti Mosika, c'est une très belle chanson. Je l'ai suivie d'abord en aparté avant que nous puissions la balancer pour vous, chers auditeurs. J'espère bien que vous allez visiter la chaîne YouTube de notre cher ami. Je suis sur ce plateau avec celui qu'on appelle Jonathan Gift. C'est lui l'artiste du jour, mesdames et messieurs. C'est un artiste, il est décorateur, il est le coordonnateur, je peux le dire, ou le fondateur des Joe Breed. Avec lui, nous allons occuper cette première partie. Et la deuxième partie nous sera occupée, je vous rappelle que nous serons bilingues dans la deuxième partie. Ça sera avec l'homme des dieux, Égide, le pasteur Égide Matenda, que l'on va aussi partager un très très bon sujet que vous allez découvrir d'un moment à l'autre avant la passation. Mais à présent, je suis avec Jonathan Gift. Jonathan, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous sentez? Je me sens très bien. C'est la première fois d'être sur le plateau de la Radio Star. Oui, je peux le dire comme ça, mais intérieurement, non. Intérieurement. Ouais. Ça prouve qu'il est vraiment chrétien, il a de la foi. Alors, Jonathan, parlez-nous un tout petit peu de votre vie chrétienne, parce que chaque personne qui vient ici pour la toute première fois, il nous parle un tout petit peu de sa vie chrétienne. Comment est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur dans quelques minutes, Ouais. et puis vous allez évoluer. Merci. En parlant de ça, j'ai eu la grâce d'être dans les mains des gens qui ont connu Jésus-Christ dès leur naissance. Okay. Donc ils ont commencé la vie chrétienne dans les âges qui étaient vraiment très jeunes. Donc vous êtes dans une famille chrétienne? Oui, j'ai été né dans une famille chrétienne. Ouais. Et j'ai évolué comme tout enfant qui évolue dans l'église, avec l'écodime, pré-jeune, des jeunes. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et c'est
Ça, c'est comme ça. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez entendu que Jonathan, il est né dans une famille chrétienne et c'est comme ça qu'il évolue. Alors Jonathan, parlez-nous un tout petit peu de votre carrière. Vous avez chanté dans une des chorales de l'église où vous avez trouvé que vous étiez talentueux. Amadji, parce que nous allons mélanger les histoires donc pour que toute couche de personnes nous entendent. Donc, Komala, Korali, Amadji, donc vous pouvez nous essayer pour les uns aux autres. Bon, dans cette question, évidemment, j'ai commencé à fréquenter la chorale de l'école d'abord. Oui. Et puis j'ai évolué. C'est à partir de 2014-2015 que j'ai maintenant voulu essayer commencer à faire mes compositions. Bon, en parlant de composition, j'ai commencé à écrire depuis 2010. J'ai commencé seulement à écrire avec un petit papier comme ça. Et quand j'ai vu que c'est maintenant, ça peut maintenant être l'heure de commencer à enregistrer. Et j'ai eu la grâce de rencontrer quelques personnes qui avaient eu foi en moi, qui avaient eu confiance en moi. Ils m'avaient guidé, ils m'avaient montré comment faire, si je vais faire ceci, où est-ce que je peux commencer. Et en 2015, j'ai commencé à faire les enregistrements studio. Okay. Et c'était vraiment comme ça, des trucs, c'était pas grand chose, mais c'était quand même quelque chose qui donnait déjà de l'espoir. Okay. Et c'est maintenant en 2018 que j'ai produit mon premier concert live. Et il y a des gens qui m'avaient donné des conseils, qui m'avaient dit... Et c'était où, Jonathan? C'était à l'église Chapelle des Champions. Okay. C'était le 18 octobre 2018. Okay. C'est comme ça que j'avais évolué avec certaines personnes qui m'avaient accompagné. Parce que quand toutefois j'ai une inspiration, j'ai une personne très importante pour moi qui me conseille et qui me montre la voie et qui me donne l'opportunité de me produire en studio. Okay. C'est mon producteur de Gaulle. Il me donne la confiance que personne d'autre m'a jamais donnée. Il me donne la chance que personne d'autre m'a jamais donnée. Et si je suis là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a cru à moi. Oui. S'il y a des gens qui peuvent être fiers de moi, qui peuvent aimer l'œuvre que je fais, c'est grâce à Dieu et grâce à cette personne que Dieu a voulu qu'il soit à côté de moi et qu'il m'aide à évoluer étape par étape. Wow, ça c'est très très important. Ça prouve que vraiment vous avez commencé dans l'église, vous avez évolué et vous êtes vraiment le fruit de l'église. Ouais. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre carrière? Parce que nous sommes aussi en train de saluer en passant votre producteur. C'est déjà quelque chose de bien que vous ayez un producteur. Plusieurs artistes qui viennent ici, ils ont encore ces petits soucis. Parlez-nous un tout petit peu des opportunités depuis que vous êtes dans la carrière et des difficultés que vous avez déjà rencontrées. Depuis que je suis dans ma carrière, depuis que je suis né, parce que je suis né dans la ville de Bukavu, j'ai commencé à voir les réalités qui se trouvent dans notre ville par rapport à la musique, par rapport aux artistes qui se donnent à fond pour réaliser des bonnes choses. Bon, il n'y a pas vraiment cet esprit de soutenance. On ne soutient pas les artistes dans notre ville, c'est les problèmes qui circulent. Donc, je peux dire que c'est là où c'est... C'est un problème commun, parce que comme vous l'avez dit, il y a d'autres artistes vraiment qui l'ont déjà dit. Oui, mais les grands problèmes que j'ai rencontrés est que les grands qui ont évolué dans la musique avant moi, je ne sais pas c'est par rapport à quoi, mais j'ai constaté que il y a certaines personnes par rapport aux artistes qui évoluent et qui me connaissent, ils veulent toujours me montrer combien de fois je ne suis pas encore. Même là où quelqu'un qui peut me dire tu es déjà à 5,
Mais il peut me dire que tu es encore à Tiens, tu zéro. commences encore, Tu es vraiment, tu as encore encore à un long chemin à Ouais. parcourir. Alors que, bon, comme je sais ce que je peux faire par la grâce de Dieu, comme je sais ce que Dieu a mis en moi, je sais que je peux faire de grandes choses plus que ceux Ceux qui qui nous croient. ont précédés, hein, nous les voyons aussi. Oh, oh oui. Nous les voyons. Il y a des jeunes talentueux qui viennent et qui peut-être font plus mieux que ceux qui ont commencé. Oui, Oui. oui, oui. Et c'est vraiment le plus grand problème parce que quelqu'un que je croyais mon repère, quelqu'un que je croyais qui peut me guider, je me dis par rapport à moi, je peux vouloir continuer comme celui-ci et être même plus grand que celui-ci. Je veux m'attacher à lui, je veux lui demander des conseils, mais malheureusement, il veut m'exploiter au fait. Donc pour que je... Pour son je- bien, pour que lui avance et que toi je lui tu aide restes. à avancer et que je reste là où je suis et que je descends encore plus bas. Alors, c'est quelque chose qui ne m'encourage pas et qui fait assez que je ne sois vraiment pas beaucoup trop dans les mouvements que les autres artistes dans cette ville. Donc, je suis un peu calme. Donc, j'ai raison de quoi faire par rapport à moi-même. Oui. Et je ne m'embrouille pas avec beaucoup trop de choses, Oui. comme on peut voir beaucoup d'autres personnes. Ouais. Nous sommes en train de le voir. Jonathan Gift. Vous inquiétez pas, vous êtes tombé dans le bon train avec la Radio Star. On fait la promotion des jeunes talentueux. Nous n'allons pas vous faire votre promotion juste pour que nous puissions aller plus loin et que vous restiez là. Nous allons vous accompagner pour que vous puissiez aller plus loin que nous parce que au moins quand même nous, votre évolution, bien votre succès, c'est notre succès aussi. Wow. Quelles sont les opportunités ou les avantages que votre carrière vous a déjà apporté? En parlant de ça, je remercie d'abord l'Éternel parce que j'ai déjà croisé des personnes qui ni t'étaient les dons qui étaient en moi, je ne pourrais pas croiser ces personnes. C'est bon. J'ai déjà combattu les combats que beaucoup plus de jeunes ont déjà combattu et n'ont pas arrivé à vaincre dans l'état d'être jeune. Ok. Avec la grâce de Dieu et la crainte de l'Éternel qui a mis en moi, ça c'est pas pour m'inventer, mais au moins j'ai confiance en moi et je peux le dire fièrement parce que dans moi-même je sais que j'ai fait la fierté de Dieu que je porte en moi et il y a beaucoup trop de choses que j'ai découvert en moi-même, comme plusieurs arts qui se trouvent dans moi, plusieurs potentiels. Par exemple, la décoration, donc je peux dire, l'initiateur d'une entreprise qui fait au moins la fierté des jeunes entrepreneurs, parce qu'on n'est pas encore quelque part, mais je sais au moins quand même qu'on va arriver quelque part. C'est bon. Et je ne sais pas quoi dire parce que vous avez beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à dire. Bon, par exemple, donnez-nous un exemple d'une autre opportunité que vous avez déjà croisée dans votre carrière. Dans ma carrière. Oui. D'abord, dans ma carrière, j'ai déjà eu la confiance de plusieurs personnes qui ne pouvaient même pas me faire cette confiance en dehors de la carrière que j'ai maintenant. C'est la chose la plus importante que j'ai retenue dans ma carrière. Ça, c'est très, très capital. Les deux questions avant de se quitter, parce que vous ne pouvez pas quand même quitter sans pour autant nous faire un acapella des lignes de vos chansons. Ouais. On doit sentir que réellement, Jonathan, c'est un artiste. Parce que lorsqu'on sent la chanson, d'autre côté, vraiment, nous sentons quand même... il y a quelque chose. Quand je suivis la chanson, j'ai senti vraiment que vous êtes donné un peu de temps pour composer et pour produire. Ouais. Alors, j'aimerais un peu comprendre, Jonathan, vous avez déjà combien? Vous avez déjà fait sortir un album, vous n'avez que des singles? Bon, j'ai que des singles, mais j'ai aussi les projets
de produire un album. Ok. Parce que j'y travaille. C'est pas quelque chose que je vais me réveiller et dire je vais faire un album. Non, j'y travaille depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps, et je crois que on va en parler à long et en large. Comme c'est la première fois, et on sera en train de vous inviter pour parler encore beaucoup plus des auditeurs sur ce que vous faites. Et quand vous êtes dans la ville, vraiment, vous inquiétez pas, vous aurez assez des invitations pour participer dans notre chère émission. Ça fait combien de temps vous êtes dans votre carrière solo? Donc, j'ai commencé cette carrière depuis 2015. Depuis 2015. Ouais. Donc là, je vais avoir 7 ans. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose. Je me prépare aussi pour montrer. Bon, pour maintenant produire quelque chose qui va faire à ce que je sois au moins dans les rangs des artistes, parce qu'un artiste, on compte un artiste par le nombre d'albums, c'est ce qu'on m'a dit. Exactement, Et ça c'est très vrai. Je veux pas que l'année prochaine s'écoule sans qu'on puisse entrer dans les choses sérieuses. Ça c'est très important. Vous avez combien de singles depuis 2015? Vous avez combien? C'est beaucoup. Plus de 20. Que vous avez déjà produit au studio? Ouais. Qui sont sur votre chaîne YouTube? C'est pas toutes les chansons qui sont sur votre chaîne. Qui sont dans ma chaîne. Et c'est pas toutes les chansons qui sont officielles. Alors, je travaille sur plusieurs chansons, mais j'ai choisi les chansons que je peux mettre sur votre chaîne. Oui. Ça c'est très important, mesdames et messieurs. Nous allons avant de nous faire monter la chanson Naughty Mosika, vous allez d'abord nous faire un acapella et puis vous allez nous dire, ça sera quelle chanson? C'est toujours Naughty Mosika ou bien vous allez nous faire un acapella d'une autre de vos chansons? Non, ça sera Naughty Mosika. Ça sera Naughty Mosika, ça sera bien. Et puis vous allez nous dire pourquoi Naughty Mosika et pourquoi vous avez voulu que ce soit cette chanson que vous allez mettre sur votre chaîne. Et puis on va mettre d'abord une petite pause à vous, on va revenir à notre sujet et puis on va vous revenir pour clôturer notre émission. Alors un acapella pour tous les auditeurs qui sont en train de nous capter, pour sentir si cette belle voix qui est en train d'être retentie en audio, c'est la vraie voix quand même que Jonathan a. Bienvenue. Merci. Oyo alingi nga likolo nyonso eza Yesu, akoki te kotika nga moko, tala bapota ya bomonanga, azokausa yango nyonso. Sikoyo posa koyemba ezomata na motema mpona koloba no. Nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, Naughty Mosika na ye, nandimi, Naughty Mosika na ye, nandimi. Voilà, mesdames et messieurs, nous sentons vraiment qu'il y a quelque chose avec Jonathan et merci beaucoup à tous les artistes qui sont déjà passés sur ce plateau. Ils sont très très nombreux, je suis en train de leur saluer. Et il y a Jonathan aussi qui vient de se joindre à vous. Donc vous êtes, c'est déjà une grande famille des artistes qui passent ici sur ce plateau des Top Chrétiens. Donc vraiment Jonathan, ça j'apprécie. Merci. Alors dans quelques minutes, dites-nous pourquoi Naughty Mosika? Bon, Naughty Mosika c'est une chanson qui résonnait dans moi depuis les difficultés que j'ai dans ma vie et dans ma carrière. J'ai décidé d'écrire Naughty Mosika parce que ça détermine tout ce que... Donc, ça dit l'attachement que j'ai avec Dieu. Si c'était pas lui, là où je pourrais être, si c'était pas lui, donc... j'ai déjà vécu beaucoup de choses, mais j'ai voulu les synthétiser
dans cette chanson Naughty Mosika. Ne vous inquiétez pas, vous allez, un autre jour, vous allez venir pour nous parler de ça. Parce que les auditeurs ont vraiment hâte de savoir tout ça. Donc, les auditeurs ont vraiment hâte d'en savoir. Alors, mesdames et messieurs, nous allons remonter Naughty Mosika de l'autre côté de la technique. Et puis, on va prendre la deuxième partie de notre chère émission d'aujourd'hui avec l'homme de Dieu, Pasteur Égide Matinda. Il n'est pas nouveau. Avec lui, vraiment, vous inquiétez pas, on va pas prendre beaucoup de temps, mais il va aussi vous donner l'important de ce que Dieu a mis dans son cœur. On remonte Naughty Mosika et puis je vais revenir. Alors, notre sujet, la place de l'Église en ces temps de la guerre à l'Est. Elle est là. Ça sera la plus grande. Itakuwa na ni question moya kubwa yenyewe peko tayari suta peko na leo fasiria ba auditeur afin de comprendre nafasi ya kanisa tusha ongelea juu ya kanisa c'est l'église non est-ce que vraiment kanisa ya mavita inainteresse est-ce que parce que quand on parle de la place de l'église face ya kanisa hii wakati vraiment est-ce que kanisa nayo vya mafuta vinaangalia vile vinaangalia tu wakubwa. C'est parti, sincère. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et on sera en train de nous laisser déguster petit à petit la chanson Naughty Mosika comme à basse voix. Et là, nous serons en train de parler de notre sujet. Je vous avais dit que nous serons bilingues et là, nous prenons la deuxième partie de cette émission. Tunaongelea leo juu ya sujet yenye inasema juu ya nafasi ya kanisa iwakati ya vita iko huku Nord Kivu, huku este ya Republique. Ni siku nyingi tunajua kama huku este ya Republique Democratique du Congo kuko mavita hiki na kile. Alors na makanisa ziko nyingi, watumishi wengi venye biko mu ma gouvernement biko par-ci par-là, ba mingi ni ba chrétien biko maikanisa. Alors kwa siku ya leo tutajifunza nafasi ya kanisa donc apport ya kanisa nafasi ya kanisa mwa hii wakati ya vita. Mtumishi, karibu tena kwa hii plateau yetu na mko. Tena tunasema tunakaribia na tunasema asante, na kwa wale ambao ni waaminifu wa hii kipindi waendelee kuchunga mema na mazuri. Asante. Voilà, mesdames et messieurs, mtumishi, tungependa kuelewa mzuri hii wakati yenye tunasikia heka huko ngambo ya Nord Kivu na kule kuna watumishi huko na kule tunasikia mama wanasema watu waombe depuis zamani, tunaombea kainchi vitu havibadiliki. Ningependa kujua kanisa iko nafasi kabisa iko nafasi au role ya kujue mwa hii wakati ya heka huko est ya République démocratique du Congo, surtout kule Goma. Kiukweli ni neno kubwa ambalo limetuhusu sote kama binadamu. Na ni sujet ambayo ningesema inafikia kwa wakati muhimu kwa sababu ndio maisha tunaishi. Na kadiri naweza kuifasiria kusema tunaposema kanisa tunasema sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunaona ni watumishi, viongozi, na sehemu ya pili tunaona ni Wakristo ama Wakroyants en général. Même si tushie wote tunaitwa Wakristo, mais kuko des catégories. Kuko Wakristo na watumishi ama baamini. Sasa tunapotaka kuzungumzia nafasi ya Wakristo kwa hii station yetu tuko tunapitia, yani tuna mengi ya kusema na tunapaswa kuisema. Ila kwa sababu pia ya majira yetu iko ya kidogo, ningeongea kusema ya kwamba hatuwezi jiacha wala hatuwezi achilia kitu ambacho kinatuhusu sio wote. Jambo la kwanza ni kusema hivi, Wakristo en general, watumishi na waamini, tunapasha kuwa na mchango mkubwa ambao tunahitajika kuchangia. Ningeleta mfano, nakuta wakati mtu anataka fanya ceremony, par exemple mariage, anatumaka invitation. Mwale invitation anasema il a besoin de contribution. Contribution anasema deux cas, matériel au moral. Et aussi église siyasema kama tunaweza jibaze sana kucontribuer materiel, mais tunapasha contribuer moral. Parce que moral iko mojawapo ya silaha ambayo inaweza patia mtu stabilite ya kuweza kuvaincre ennemi.
Sasa wakati ninaongelea vile, najua gouvernement ina haki yao ya kutumia silaha ambazo wanazikusudia, siasa ambao wanaipanga kama viongozi. Sasa kanisa iko na nafasi kabambi, na nafasi ya kwanza ambayo nilitaka kuiongelea kwa ufupi ni kusema sisi kama watumishi wa Mungu, mchango wetu wa kwanza ambao tunapaswa changia kwa hii hali tuko tunaishi kwa hiyo wakati ni kusema tunapaswa kufundisha watu upendo. Ile ni kitu ya kwanza. Kwa sababu gani nasema kufundisha watu upendo? Kwanza tukiangalia sasa utakuta benze bandugu yetu Nord Kivu biko disperse. Bama wanakuwa ba refugie, wengine wanakuwa ba déplacer. Sasa wakati yenye shie komba chrétien tunapaswa fundisha upendo. C'est-à-dire mwa ile upendo unaweza kuona frere yako alitoka tu kule Mabunagana na kimbia, unamwona anahangaika, watoto wana chakula nini. Unapaswa fundisha Bakristo kujua kama akiona mtu mwanamu na ile akiwa tana kipande ya ndizi amsaidie. Ile ni kitu ya kwanza, upendo tunapaswa fundisha kama Bakristo. Mwa ile upendo tunaenda mbali kidogo kuongea kwamba kuna mengine ambayo tuko tunayapitia katika ulimwengu wa siasa, inahusu wanasiasa ambao wanaitwa wa politiciens. Sasa tukitaka kusema shie population chrétienne tujiplonger mwa ile kambi ya ba politiciens, tutakuwa tunaharibisha mazingira. Kwa mfano, leo tukasikia kuko agression ya pays fulani na jiagresser, unaona deja mu niveau tunasikia meme ambassadeur wa pays fulani alienda fasi fulani tusibiko. Unakuta sasa shie ba chrétien amote na tuko population ya hii pays tunakia jikuta kama wakati tunahubiri upendo tunakuta ile ni politique yenyewe pour les politiciens. Mais kunaweza kuwa mtu wa ile pays meiko mwa hii pays, il faut kuyua ke huyo abimuhusu, usijatake kuyeye abimuhusu kusema ne mulikula ndizi yetu Bunagana, mulikata kichwa ya non, ça c'est pour les politiciens. Nous population, nous chrétiens, prêcher la paix. Kuna pisha kwa tofauti katikati yetu sio tunaoamini na tusioamini, kujua kujere hii crise ya iko. C'est bon, ni kitu yenye batumishi mna ba interpeller moralement, ni kitu tunapasha onesha batoto ya Mungu. Pardon papa, jideski wakati ya zamani mbiblia kulikuwa kunakuwa vita, na wale wa zamani walikuwa na gérer namna gani hiyo situation crise wakati nafika tukiosema turudie mbiblia? En tout cas ndarudia mbiblia na ndajireferer ma epitre za mingi, mais ndaongea kwa ufupi kusema hivi probleme ya vita yenye iko biblique na vita yenye tuko tunavivre mwa hii moment kuko ka difference. Difference ni nini? Ukiangalia mkitabu ya Waamuzi ukianzia mkitabu wa Waamuzi mule 4, 5 na kuendelea, utakuwa nakuta vile nasema wakati fulani taifa la Israeli likaacha Mungu. Walipoacha Mungu, Mungu akawatia katika mikono ya adui. Unaona iko tofauti na loshio tu kama tuliacha Mungu kama tungali na Mungu kama enda na ruhusa. Tuko mpe atuye tuko msimamo. Haiko pale kuko wale wana manabii ambao tunajana nao kuelezea kule. Kule ndio ndenda tafutia dawa ya vituko tunaongea mimi si ni vitu vinye. En tout cas, même moi, quand je nakala na méditer, je dis tout nakuta c'est un peu compliqué. Iko flou sana. Abieleweke kwa zaidi, mais bina haki ya kueleweka parce que Jésus anasema Matthieu 5 que nous sommes des lumières. Exactement. Un chrétien apasha kuwa mwangaza. Haiko asewa tamtia mo panneau solaire au bibox au SNL au mapile, non, c'est par les actes. Langage, conduite, modèle yake. Sasa nikienda kule kwa ile kisio yako kusema vita za Biblia na za leo. Bien sûr vita ikuanza leo. Vita iko kitu yenye na ndeza sema selo ka recherche kadogo nilifanya. Pays ya kwanza kuvita mudunia ni Israeli. Ile ndio ya kwanza. Na kule ndio kutatokea kule kuko vitu yenye deja vinajikashe meme mprofesi. Selo ka recherche kadogo nilifanya ngakuta inchi ya pili ni Somali ni nchi yenye tunasikiaka mabari ke awe na kwa sasa michezo ya watoto. Ala gere commencer tout le monde mnapigana. Quelque temps tunamaliza tuende kwa emea tukule tuombe. Tukimaliza omba te unakuta ke ni vitu bibi. Sasa wakati ninaenda tout droit kwa réponse ya question yako ni kusema kama wakati yenye benzetu walikuwa na pigwa
na mataifa, parce que nguvu ya ushindi ya vita ya Israeli ilikuwa presence ya Mungu. Exactement. Sa Mungu balikuwa na yua presence ya Mungu a partir ya vita. Bakiona banashinda vita, wanajua Mungu iko na shinda. Bakishindwa vita, wanajua atushindake par notre force, mais kuko force inatupatiaka kushinda. Sasa ile force haiko, ndio maana tunashindwa. Deja wanafanya recours kwa ule Mungu mwenye analetaka nguvu ya ushindi na banashinda. Contraire na yetu ya leo. Unaona ya leo. Contraire na ya leo dada Ketia. Ya leo, ok, c'est un peu compliqué. Ok, si tu es normal sana parce que je suis politicien, mais je suis chrétien na tulikia hapa kufanya rappel pour que ba chrétien bajijue na bajue face surtout les serviteurs. Hawezi enda kwa ile wanasema mazabao au tuseme podium au tuseme cher, wanze prêcher ene. Ukiona mwenye pua yake ikunjame hapa yulu yake ile ennemi non. Parmi ces gens là kuko ba ennemi na kuko ba non ennemi. Mais non ba il y a des chrétiens, il faut tukubiri watu ke amour ile ko kitu ya kwanza mina cible na mina interpeller même akili ya batumishi wetu tuko nao prêcher amour. Amour na iko parmi asila yenye Jésus atuatia mu Jean 13 verset 34. Amour, mpendane. Ile ni kitu ya kwanza. Ile amour mimi nasema pale dada na kwa wasikilizaji wetu wanaotusikiliza, ile amour mimi nasema naomba tuyubiri itatupatia kuwa na roho ya kupenda nchi. Parce que ukikuwa na amour ku nchi yako, mimi naza utakula rushwa. Hapana. Oro utakuta vitu vyetuko tunavivre dada Ketia. C'est entre guillemets. Utakuta parmi ya mabitu, okay. Niko wazi kidogo, tunafuata meme information takuta ke tunajatake kwa enemy seki c'est un étranger. Utakia kuta mwenye alimpatia mulango c'est Congolais. Non, un étranger hawezi weza ingia ndani na wanasema mtu wa nje hawezi kuloga kama hana mulango ya permit. Nini nakosekana? Amour ya pays. C'est kama mimi niloweka vizuri. Amour hai. Ukipenda kitu chako utakichunga na wivu na hautataka kipokonywe. Sous point ya ile premier point niko naongelea be hayo. Ukikuwa na ile amour ya pays, hautauzisha kitu yako. Tukiangalia meme mu premier roi mule mu premier roi mu 20 pale. Utakuta kuna mtu mmoja alimuita Naboti. Biblia inasema Naboti alikuwa na shamba aliachua urizi na baba yake. Lakini baada ya wakati fulani mfalme alitaka aimfanyie an exchange. Mimi akasema hii kitu mimi nikamata saa vile niseme kia maana kwangu ke baba aliniachaka, mubia aliniachaka. Sina hata muda ya kukipana. C'est parce que alikuwa na amour ya ile shamba yake. Okay, sous point ya tatu iko ukikuwa na amour ya kitu kenye uko nacho, hautakuwa na muda ya kuficha adui. Hako wengine mavitu wenye uko najisikia niseme haya. Unakuta tuseme Bukavu par exemple iko na superficie ya tuseme 15 km². Na la polisi zetu ziko pale ya courage na Mungu endelee kuwapatia nguvu les soldats meme. Mais utakia kutaseme ennemi bali mkuta anachomokea mkadutu. Sikiliza alitoka mu parmi ma étoile du ciel akaanguka pum. Utakuta ke ça semble que alikuwa quelque part long alikuwa anawekewa na mtu amkaaje akamfungulia. Probleme ni nini? Amour. Hakuna upendo yenye mtu iko nao juu ya kitu kenye iko na sio kama si ya deborder ningali pale pale. Okay, so point ya ile nani? Kama unapenda kitu yako bwana, hautakuwa na malangaji ya kutukana meme viongozi. Ndio. Kwa rezo sosio ndio tunaanza ishio najiuliza kule ni kama ndio demokrasia sasa yenye walikiaka tupatia liberté d'expression. Baki siwe. Oro mama Kristo wachambe na mkanisa wachambe. Alors du coup bandugu bakaaji tujirudie amo. Mamulaka iko ya mubaya, iko ya mzuri, hakuna mwalisaji patia hayo. Mais mwanepanaka ni Mungu, selon Romains 13 verset 1. Toute autorité vient de. Sa wakati yenye Mungu anaweza ruhusu kitu kikwe, meme sini kia mbaya kwetu, mais devant Dieu c'est bon, parce que Mungu hayafaa dhambi. Lakini na pale kwa tuko najiuliza kama vile tulivyosema kule mbele,
wakati ya zamani wa Israeli Mungu alikuwa anakuwa akileta mkubwa wa mbaya swate analeta juu ya kupinire, tukirudia kule kumwisho juu ya kupinire taifa juu alifanya kitu kia mbaya. Alors na kwa shiki tuko tunasema jusque là tuko tunatembea mflua, tujue kama hii momanye tuko tunapitia ni juu kama Mungu alitupatia utajiri, tunashukuru. Sasa tutajua kama ni tuligere mbaya iko vile, hatutajua kama, donc c'est comme si tuko tunatembea mfluja. Kwa hiyo tunaishi na watumishi wa Mungu ambao wanaweza kuongoza viongozi, wanaambia mkubwa, kama vile tunaona kwa Biblia, wanaweza ambia mkubwa tunaweza kupitia wakati fulani, kama ni ya maombi, kama ni ya kumedite, kama ni ya kurudia kwa Mungu, kulomba msamaha, kama ni namna gani. Lakini tisa hii nusom tuko sabeni tuko role kabisa baba mimi naenda napunguza kusema hivi. Wakati kuna hatuwezi omba wakati moyo aiwe bie kwa mmoja. C'est ça le problème. Benzetu walikuwa najua hii inajipresente iko koze na kitu fulani, turudie kwa magoti. Oro Biblia nasema maombi ya mwenye dhambi si